Bon, le soleil qu'ils avaient prévu, il n'est pas vraiment là. Bienvenue à Milano. Il y a un peu de monde, hein. C'est la grande foule. Impossible de commencer la visite de Milan ailleurs que sur la Piazza del Duomo. Pour profiter de l'ambiance festive, la splendide Galleria Victor Emmanuel II est décorée d'un immense sapin sous la coupe. Entre les cafés historiques et les boutiques de luxe, on sent vraiment que Milan est la capitale italienne de la mode. Là, c'est les tickets. L'entrée, ça doit être là-bas. Vas-y ma chérie, fais-toi légère. Après quelques dizaines de marches, nous arrivons sur la terrasse du Duomo. Marcher entre les flèches gothiques avec vue sur les toits de Milan est une expérience incroyable. Au loin, on aperçoit même les Alpes légèrement enneigées. Quel salaud, dit. Ça, c'est bien un curé, ça. Hein. Je suis le curé là. Il profite de deux jeunes vierges. La journée s'achève, la ville s'illumine, une atmosphère festive flotte dans l'air froid de décembre. Teatro della Scala. Impossible de parler de Milan sans évoquer le mythique Teatro della Scala. On est dans la fameuse Scala de Milan. C'est magnifique, hein. Quel beau théâtre. Waouh, quel lustre. Même sans assister à un spectacle, visiter le musée permet de ressentir le prestige du lieu. On va voir un petit café-bar de la Scala de Milan. Buonasera. Direction le Castello Sforzesco. La forteresse a un charme particulier. Les musées abritent des œuvres remarquables, notamment une sculpture inachevée de Michelangelo. Notre parcours culturel se poursuit par la fameuse galerie d'art Pinacoteca di Brera, qui accueille une exposition intitulée Giorgio Armani, Milano per Amore. Cette expo met en dialogue mode et art classique, en exposant des créations Armani à côté de chefs-d'œuvre de la peinture italienne. Ça c'est beau, le bleu de la rose. Direction la Piazza del Duomo et l'ambiance festive du 31. La grande foule est bien présente. Le compte à rebours a commencé. Impossible pour nous d'assister au feu d'artifice sur la piazza. Ce matin a un charme particulier des lendemains de fête. La ville semble plus calme, presque intime, comme si elle prenait une grande respiration après l'effervescence du réveillon. Comme ça, quand il y a des restaurants qui... Ah ouais, on a mangé. Notre visite se poursuit dans ce qu'on appelle le Quadrilatero della Moda, le cœur du shopping milanais. C'est beau par ici. C'est chicos. Ici, il y a de quoi dépenser son argent aussi. Hein. On est dans le quartier chic avec les boutiques chic. Ce soir, retour dans le quartier Naviglio Grande. C'est l'un des quartiers les plus charmants et vivants de Milan. Buonasera, buonasera. Au menu ce soir, dégustation des spécialités milanaises.
Il est temps pour nous de quitter Milan. Ce départ est plutôt prometteur. Il donne envie de revenir, au printemps peut-être.